C'est l'heure de l'information sur Eden Télévision. Merci de nous rejoindre. Les titres. L'honorable Louis Vlavonu est désormais le nouveau président de l'Assemblée nationale. Que sait-on de son parcours? Son portrait, c'est bien à suivre dans ce journal. Outre les autres ennuis inhérents à la fluidité de la circulation, les usagers du tronçon sur la voie bitumée Glodigbe-Kassato à Kalavik-Pota sont confrontés à l'ensablement, une situation qui constitue un calvaire supplémentaire pour les usagers. Et puis l'ancien président sud-africain Jacob Zuma comparaît à nouveau devant un tribunal pour plaider l'abandon des accusations de corruption dans une affaire rocambolesque de vente d'armes. Ce sont là les titres de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. On démarre ce journal par cet accident de circulation survenu dans la matinée de ce jour en face de la Fondation Espace Afrique sur le tronçon à Kassato Glodigbe. Un conducteur de camion allant à Cotonou aurait perdu le contrôle de l'engin et a viré dans le décor. Bilan sur place, 3 blessés graves et d'importants dégâts matériels enregistrés. On écoute le récit des faits avec un témoin rencontré sur les lieux. Le premier mot, c'est de rendre grâce à l'Éternel Dieu des armées, qui est le Dieu de vie. Il n'est pas le Dieu de la mort. Jésus-Christ est le Dieu de la vie. Sinon, vous me verrez par terre. Peut-être je ne serai plus en vie. Je suis venu à Kassato avec un ami pour regarder quelque chose. N'est-ce pas? Et c'est à notre retour, nous avons vu le camion surgir derrière nous et mon frère qui est en train de conduire dans le rétroviseur avec ce qu'il voyait, on a dû bifurquer du côté donc, de la fondation Sievra. Et à peine on a bifurqué, il nous a dépassés. Et il a raté d'abord un véhicule de la police républicaine, il nous a raté. Et en voulant se renverser du côté de Sievra, il y a eu 2 émigrants qui très habilement ont pu l'éviter de justesse, mais avec des dégâts. Avec des dégâts, il y a un des conducteurs de moto émigrants qui a eu la jambe fracassée. Il y a un autre légèrement blessé, mais là, Dieu est grand parce que celui qui est légèrement blessé a remorqué une femme avec son enfant. Ils sont à terre, mais avec moins de dégâts. Mais l'autre, Zim, a la jambe carrément fracassée. On a essayé de savoir un peu ce qui s'est passé. Il dit que c'est le volant qui est bloqué. Nous, on pensait qu'ils somnolaient, parce que bon, c'est des gens qui veillent et qui se réveillent tôt et tout ça. Donc on a pensé qu'ils somnolaient, mais il a juré que c'est le volant qui est bloqué. Depuis, il essayait donc de se rattraper, tout ça, mais il n'a pas pu. Donc l'appel à lancer, c'est la prudence. Quand vous prenez votre engin, même vélo, même piéton, et que vous devez côtoyer une rue, plus encore vélo, mobilette, moto, véhicule, roulez avec. Vous le savez déjà, c'est l'honorable Louis Vlavonu qui est le nouveau président de l'Assemblée nationale. Il est élu vendredi dernier par ses pairs pour un mandat de 4 ans, succédant ainsi à Maître Adrien Mbedji, qui est Louis Vlavonu. Réponse dans ce portrait que nous propose Moriagua. Louis Vlavonu, le nouveau président de l'Assemblée nationale, élu ce 17 mai 2019 pour conduire la 8e législature, est un natif de Kitigbo, dans la commune d'Ifani, département du Plateau. Élu de la 21e circonscription électorale, Louis Vlavonu est un colonel des douanes à la retraite, ancien secrétaire général du syndicat des auxiliaires des douanes, SINAD. Admis au Parlement pour la première fois en 2003, il cédera sa place à son suppléant. Réélu en 2007, Louis Vlavonu siège depuis la 5e législature au Parlement. À bientôt 68 ans, Louis Vlavonu est membre fondateur du MADEP et il y a milité jusqu'en 2011 avant que sa formation politique ne se fonde dans l'alliance Union fait la nation. Élu sous la bannière de l'Union progressiste,
dont il est membre fondateur. Il devient ainsi la deuxième personnalité du Bénin, poste de président de l'Assemblée nationale qu'il occupe depuis ce 17 mai et pour les 4 prochaines années. Élu sur la liste L'Union fait la nation pour la 7e législature, le nouveau président de l'Assemblée nationale est revenu au Parlement pour le compte de la 8e législature sur la liste Union progressiste. On écoute ses premières impressions juste après son élection. Le Bénin est un pays qui n'a pas besoin d'un Parlement avec fracture au niveau de la population. Nous sommes entrés en fonction dans un contexte tout particulier. Et je voudrais, comme je l'ai dit tout à l'heure, je voudrais remercier la population de Porte-Novo qui nous a permis de tout faire dans la sérénité. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, la ville est calme, le pays est calme, l'Assemblée, tout est fait avec une cérémonie sobre et digne, et je pense que tout est à l'honneur du peuple béninois. Tout à l'heure, je disais que pour le moment, c'est de redonner confiance au peuple béninois à travers un Parlement qui respecte son règlement. Avec le règlement intérieur, tout y est. Il faut d'abord régler le comportement même du député au niveau de l'hémicycle. Les retards, l'absentéisme, un peu comme il faut révolutionner tout ce qui se fait. Ça permettra de donner confiance, de redonner confiance au peuple à travers nos comportements. Et constitutionnel, vous connaissez les deux axes de nos actions en tant que député. Par rapport au vote, c'est de voter des lois de façon à ce que cela impacte véritablement et positivement nos populations. C'est de recueillir leurs préoccupations autant que faire se peut avant de légiférer. Que aujourd'hui nous légiférions à partir des préoccupations de nos populations et non à partir de ce que nous aurions voulu. À la suite du président de l'Assemblée nationale, les honorables Rosine Daïro et Valet Tchobo se sont également prononcés. On les écoute au micro de Amendidi Mpenouji et de Romaric Devoshi. J'apprécie beaucoup cette élection. Et mes impressions, elles sont très bonnes. Surtout que c'est un chrétien. Comme il a bien commencé, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Ça j'étais vraiment sidérée. Ça prouve que ce Parlement, la 8e législature, est dans un ordre de Dieu. Le Seigneur a choisi quelqu'un pour nous. Donc, tel que je connais le monsieur, c'est quelqu'un qui n'est pas choisi par hasard. Et ce qui m'a surtout touché et qui m'a vraiment fait plaisir, c'est l'élection d'une dame comme premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ça n'a jamais été le cas depuis que notre Parlement a vu le jour. Donc vraiment, je remercie le chef de l'État qui a placé cette confiance en nous les femmes et nous a mis comme tête de liste. Et celle-là a été suppléante et d'office. Elle est élue première vice-présidente à l'Assemblée nationale. C'est ce que nous voulons. Ça a été démontré ce soir que le hasard n'existe pas, que tout est question de destin et que l'humilité précède la gloire aussi. Nous venons de choisir l'un des nôtres, bien expérimenté, humble de cœur, et qui a cédé à la deuxième position de notre pays. Pour moi, c'est une fierté. Je suis en joie parce que Vlavonou Louis, je l'appelle affectueusement grand pasteur, il m'appelle pasteur. Donc ce soir, j'ai vu la main de Dieu. Parce que c'était pas évident, mais c'est tout le Bénin qui gagne. Parce que je continue de croire que quand la tête est bonne, le corps se sent mieux.
Donc je veux rassurer les Béninois que la concorde recherchée est de mise déjà avec cette élection. Ça nous a manqué un peu, le contrôle de l'action gouvernementale. Et ça, je profite aussi de votre micro pour dire aux Béninois, dire aux collègues qui ne sont pas revenus, que nous qui sommes là, nous n'avons aucun mérite. Il n'y a pas de mérite particulier pour nous. La vie s'est faite de haut et de bas et les choses vont toujours tourner. La vie, c'est une roue. Et du courage au peuple béninois et la sérénité surtout. Il faut dire que les regards sont désormais tournés vers le bon fonctionnement de ce Parlement et la qualité des tests qu'il va légiférer. Mais ce Parlement comblera-t-il les aspirations des populations béninoises? Qu'attendent en réalité les Béninois de ce Parlement? Jonas Bouchi a interrogé quelques citoyens de la ville de Lokossa. Suivez leur réponse. Je n'ai aucune crainte. Contrôler l'action du gouvernement, ce n'est pas s'opposer à l'action du gouvernement. Quand je m'inspire des propos tenus hier par le président, le nouveau président de l'Assemblée nationale, il disait qu'ils feront en sorte de faire que par la qualité de leur délibération, ils puissent restaurer la confiance du peuple en eux à travers donc le vote de loi qui soulage ce peuple-là et également à travers un contrôle régulier de l'action gouvernementale. Après lui, il y a eu également la première vice-présidente qui allait un peu dans le même sens en parlant des efforts qu'il va faire pour que le peuple puisse comprendre que la qualité d'un député n'est pas forcément liée aux conditions dans lesquelles ce député a été élu. Je suis confiant parce que nous avons élu des hommes qui, avant tout, sont attachés à leur patrie. Je crois qu'il n'y a pas de crainte à avoir quant au fait que si éventuellement il y avait donc des dérives de la part du gouvernement, le Parlement saurait y mettre fin pour que le pouvoir effectivement puisse contrôler le pouvoir en son temps. Je voudrais compter sur ces députés pour fausser les pronostics en votant des lois qui cadrent avec l'aspiration du peuple et en contrôlant effectivement l'action du gouvernement parce que les gens gardent dents dures à l'ancienne législature parce qu'il y a eu des lois qui ont été votées qui ne cadrent pas avec l'aspiration du peuple. Je crois quand même que ces députés qui sont là puissent quand même être à la hauteur de cette tâche républicaine en représentant effectivement le peuple et en votant des lois qui puissent aller dans le même sens que l'assentiment du peuple. J'ai bien envie de dire que ce bureau-là ne pourra pas grand-chose dans le contrôle des actions du gouvernement. Vu leur couleur politique au départ, vu toute la tension qu'il y a eu avant leur élection, mais j'ai foi. Je voudrais croire que tout ceci doit les inspirer afin qu'ils fassent correctement le travail pour lequel ils sont allés là-bas, qu'ils lavent leur honneur. Le Parlement reste le Parlement, la présidence c'est la présidence et chacun doit pouvoir jouer son rôle. Pour le peu de confiance qui me reste et que je leur accorde, j'espère qu'ils vont vraiment... ils ne vont pas nous décevoir en fait. Bon, je n'attends personnellement rien de ce bureau-là, puisque, vous voyez, avec la 7e législature, une soixantaine de députés acquis à la cause du chef de l'État n'a pas donné grand-chose au peuple béninois. Ils ont voté des lois difficiles à appliquer, des lois qui ont mis la classe politique à terre avec des crises jusque-là qu'on n'a pas pu gérer. Si vous prenez ce bureau-là, le président du bureau, c'est lui qui est l'auteur des lois en question. Et vous savez, les conséquences de cette loi-là aujourd'hui, l'opposition est écartée. Et on a eu une assemblée monocolore. Et la loi du retrait de la grève, c'est le même député qui est aujourd'hui président de l'Assemblée, qui est responsable, qui est l'auteur de cette loi aussi. Et dans ces conditions, on ne peut rien attendre de lui si ce n'est pas la continuité de loi du président de la République. Ils ne peuvent pas avoir le courage d'aller contrôler la gestion du chef de l'État.
Audience à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Le président de l'institution a reçu ce vendredi 17 mai 2019 les membres de la commission électorale autonome CEAC qui ont fait part à l'autorité des difficultés qu'ils rencontrent dans le processus électoral. Selon eux, plusieurs facteurs bloquent le processus électoral des représentants des professionnels des médias devant siéger à la prochaine mandature. Reportage Aristide Setti, Denis Maroya. Depuis que nous avons été installés, Excellence Monsieur le Président, nous n'avons pas eu les moyens pour accomplir la mission qui nous a été assignée. C'est l'information principale que les membres de la commission électorale autonome pour la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, CEAC, ont apporté au président de l'institution au cours d'une audience ce vendredi 17 mai 2019. Ils ont expliqué au président de la HAC ce qui freine les activités de la dite commission. Qu'est-ce qui bloque, en fait, qu'est-ce qui bloque le fait que la HAC n'arrive pas à nous soulager, à nous aider à accomplir cette mission. Nous avons élaboré un calendrier électoral qui, si on l'avait respecté, devait nous permettre déjà de faire les inscriptions sur la liste électorale et de délivrer les cartes d'électeurs. Nous sommes en retard presque de 2 semaines déjà, parce que justement, nous n'avons pas les moyens d'avancer. Il faut imprimer les cartes d'électeurs, il faut imprimer les listes électorales. Nous n'avons pas pu le faire. On aurait pu lancer la campagne électorale déjà. Depuis le vendredi dernier, si je ne me trompe, nous n'avons pas lancé la campagne électorale. L'Assemblée spéciale, conformément au code électoral, a convoqué, conformément au code électoral, a convoqué le corps électoral pour le 1er juin prochain. Tel que les choses se passent, on n'est plus en mesure, ça il faut le dire honnêtement, d'organiser les élections pour cette date. Conscient des difficultés que traverse la commission en charge de l'élection des représentants des professionnels des médias, devant siéger au sein de la 6e mandature de la HAC, Adam Bonitessi, président de l'institution, rassure. Il a dit toute la disponibilité de l'équipe de la HAC pour être à leur côté jusqu'à l'aboutissement de la mission qui leur a été confiée. Après s'être entretenu durant 1 heure d'horloge avec le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, Adam Bonitessi, Mas Gaspard Adjamossi, président de la CEAC, espère une issue favorable pour le bon déroulement du calendrier électoral. L'ensablement à droit de cité sur le tronçon Glodigbe-Kalavik-Pota, cette voie bitumée est en train d'être envahie par une quantité importante de sable, ce qui rend exiguë la voie et constitue un véritable calvaire pour les usagers. C'est un constat fait par Martin Koudenoukou, Damien Pedro. Du sable sur le bitume. Nous sommes à Abomey-Calavi, 2e ville la plus peuplée du Bénin. Ici, l'ensablement de part et d'autre des routes devient un phénomène inquiétant pour la circulation des usagers, notamment des motocyclistes. Ces sables nous empêchent de voir bien sur la voie, c'est-à-dire lorsqu'on roule et que le véhicule te dépasse, les sables qui se soulèvent rentrent dans les yeux, encore que les plastiques de nos casques sont parfois fumés, on n'arrive pas à les fermer, nous sommes obligés de les ouvrir, mais ça nous crée énormément de problèmes quand même. Quelques graines de sable dans l'œil d'un motocycliste et le pire est vite arrivé. Selon les riverains, les cas sont fréquents. Et même en période pluvieuse, la capacité de nuisance du sable sur le bitume reste intacte. S'il y a plu là, nous constatons qu'il y a beaucoup de sable sur la voie. Et si tu ne sais pas faire, tu vas tomber. Et des fois, ça crée beaucoup d'accidents. Et ça même avant-hier, un zème dans le périmètre de M. Sento allait, mais avec la présence de ces sables, il s'est retrouvé, s'est glissé, il s'est retrouvé par terre. Heureusement qu'il avait porté son casque. L'ensablement du macadam ne crée pas que des accidents aux usagers de la route. Il vient nuire quotidiennement à leur commodité. Ce n'est que du calvaire, surtout quand les véhicules poids lourds dépassent. Vraiment, les habits, tu vas au service, tes habits deviennent tout sales, tu reviens tout sale alors que tu es sorti tout joli, mais on revient tout sale à la maison. Face à ces multiples difficultés dues à l'ensablement des routes de la commune d'Abomey-Calavi,
Les usagers font appel aux autorités de la ville. Je voudrais qu'ils pensent au nettoyage de cette voie, à l'enlèvement du sable sur la voie. Bon, si la commune pouvait déjà organiser les femmes comme ça se faisait, et pour la propriété de la voie, ça serait quelque chose de bon. J'interpelle vivement le service technique et je demande aussi au maire et à tout ce conseil communal de faire quelque chose pour la ville de Calavi. Ce n'est pas un péché pour nous de les avoir choisis comme nos élus. Et ils sont là pour nous représenter. Un cri de cœur, s'il est entendu, permettra inévitablement de réduire le nombre de cas d'accidents liés à l'ensablement des voies de la commune. Actualité en dehors du Bénin, voilà. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma comparaît à nouveau devant un tribunal pour plaider l'abandon des accusations de corruption qui le poursuivent depuis 20 ans dans une rocambolesque affaire de vente d'armes. À 76 ans, il est accusé d'avoir touché pour 4 millions de rangs, soit 260 000 € au cours actuel de pot de vin du groupe français de défense Thales est également poursuivi lors d'un contrat d'armement de près de 4 milliards d'euros attribué en 1999. À l'époque des faits, Jacob Zuma était ministre provincial puis vice-président du pays. Selon l'accusation, il a été rémunéré pour éviter à Thales des poursuites pour corruption. Les deux parties ont toujours nié ces allégations. Eh bien, une poignée d'expatriés européens ont fait le pas, ils ont fait donc le grand saut dans la politique britannique. Ils sont déterminés à stopper le Brexit après le rejet au Parlement de l'accord de divorce négocié avec Bruxelles qui a tout chamboulé et contraint la première ministre conservatrice Theresa May à reporter l'échéance et à négocier le scrutin des européennes. Reportage. C'est le scrutin auquel le Royaume-Uni n'aurait jamais dû participer. Mais pour les ressortissants européens installés dans le pays, les élections européennes sont aussi une opportunité de se faire entendre. Car contrairement au référendum de 2016 sur le Brexit, ces expatriés peuvent voter ici, comme Peter Glissoff, danois installé au Royaume-Uni depuis 40 ans. J'y pense beaucoup, ça tourne dans ma tête tout le temps. J'ai fondé un foyer ici, j'ai des enfants. J'ai toujours travaillé ici, donc c'est mon foyer et je sens qu'il est menacé. Le Royaume-Uni aurait dû quitter l'Union européenne le 29 mars dernier. Mais l'incapacité du Parlement à se mettre d'accord sur les termes du départ a conduit à un report de la date au-delà du scrutin européen. Une opportunité pour une poignée d'expatriés qui ont décidé de se lancer dans la politique britannique. Joan Ponce Laplana est espagnol, installé ici depuis 19 ans. Candidat du parti Change UK, il croit encore à un retour en arrière. Je ne pense pas que ce soit un combat perdu d'avance. Oui, les gens ont voté pour sortir, mais il a aussi été prouvé que les partisans du Brexit ont enfreint la loi, qu'ils ont promis des choses impossibles. Ils ont dit que ce serait l'accord le plus facile de l'histoire, que dès que nous serions sortis, nous aurions tous les pays à nos pieds, réclamant un accord avec nous. Ça n'a jamais eu lieu. Candidat du même parti, l'ancien ministre polonais Jan Rostowski se présente sur une liste à Londres. Son espoir, que les 3 millions de ressortissants européens au Royaume-Uni aillent voter dans leur pays d'adoption. Je fais appel à tous les Londoniens, mais particulièrement aux citoyens européens qui ont le droit de vote dans ces élections. Qu'ils soient français, espagnols, portugais, italiens, néerlandais ou polonais. Mais la carrière de ces aspirants députés s'annonce courte. L'échéance du Brexit est désormais fixée au 31 octobre. Si une solution est trouvée avant, les futurs élus pourraient ne jamais siéger au Parlement européen. Une note sportive avant de boucler ce journal lancé le mardi 14 mai dernier. L'édition 2019 de la Coupe de la Fédération béninoise de tennis a connu son épilogue ce samedi 18 mai 2019 au Tennis Club de l'Amitié à Cournou. Laurent Roland Torninkes et Denis Maria pour les détails.
Gloriana Naoum et Jean Sergodo remportent les trophées de la Coupe de la Fédération béninoise de tennis. Lancée le 14 mai dernier, cette compétition a connu son épilogue ce samedi 18 mai au Tennis Club de l'Amitié. Aux prises pour la catégorie simple dame, en finale, Gloriana Naoum était face à Kamine Bekoudé. Un choc plein de suspense devant le président de la Fédération béninoise de tennis et les responsables du Comité national olympique et sportif du Bénin. Au terme d'1h30 de jeu, Gloriana Naoum, qui était menée, parvient à arracher la victoire à Kamine Bekoudé. Une première victoire pour Gloriana Naoum dans la catégorie senior. Les deux se lancent déjà des défis pour les prochaines compétitions. Je compte m'entraîner. Bon, pour le championnat national, elle n'aura pas beaucoup de chance. Je suis désolée, mais bon, elle n'aura pas beaucoup de chance parce que je compte m'entraîner vraiment. Je vais essayer de laisser ça un peu afin de m'entraîner beaucoup. Et montrer autre chose et lui prouver aussi qu'elle a aussi encore beaucoup à faire. Parce que ce match, je n'ai carrément rien joué. Je ne m'imaginais pas gagner ce match, mais je me suis battue et ça a donné... J'étais plus confiance avec tous les entraînements que je fais, que je pouvais donner le meilleur de moi-même sur le court. Oui, pareil pour moi parce que je vais me battre et on verra. Catégorie simple messieurs, les frères Sergodo étaient aux prises. Jean Sergodo remporte le trophée face à son frère Théophile Sergodo, tombeur de Magloire Yakpa, vainqueur de l'édition 2018 en demi-finale. En 2-7-0, 7-6-6-1, Jean Sergodo est venu à bout de Théophile Sergodo. J'ai su gérer le match. J'ai bien joué, j'ai réussi beaucoup de balles. Et j'ai fait beaucoup de points au filet aussi. Le deuxième set a été joué au niveau mental puisqu'on s'est accroché au premier set. Comme il n'a pas pu, je crois qu'il a été un peu touché. Et aujourd'hui, la finale, c'était moi et mon frère. On se connaît déjà, on se joue déjà. Aujourd'hui, il a très bien joué, il a gagné. Donc, c'est pas fini, on va continuer à s'entraîner. Et puis, dans les prochaines séances qui vont venir, il y aura du résultat. Les couleurs sont donc annoncées pour la Coupe de l'Indépendance en juillet à Porte-Nouveau et le prochain championnat national de tennis qui se tiendra du 19 au 24 août. C'est la fin donc de ce journal Sud Télévision. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Au revoir.